bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 47ème récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine. C'est parti, mais avant ça, je voulais quand même prévenir que donc il y a eu Doctor Strange 2, qu'il y a eu une avant-première, qu'il y a eu beaucoup de leaks. Je vous prie de ne pas partager, de ne pas parler même de ces leaks en commentaire. Pas pour moi, hein, parce que moi je connais quasiment beaucoup de trucs déjà. Mais pour ceux qui n'ont évidemment pas vu ça, si jamais ils veulent écrire un commentaire, ne pas tomber sur quelque chose comme ça. De toute façon je préviendrai, je supprimerai les commentaires, donc voilà. Et je vous prie de pas le faire. Et de ne pas que parler de ça jusqu'à ce que j'ai sorti ma vidéo review. Je sais pas encore quand je la ferai, mais voilà. Vous êtes prêts? On y va. On commence avec Moon Knight, alors des petites infos. Le réal dit s'être inspiré de la violence un peu de Winter Soldier et Civil War pour honorer la brutalité du personnage, tout en restant Peggy 13. Alors pour le coup je trouve qu'ils ont particulièrement échoué pour ça. C'est un des trucs qui me déçoit le plus d'ailleurs dans Moon Knight. Oscar Isaac ensuite a dit qu'en effet il n'y avait peut-être pas que deux personnalités et qu'on verrait évidemment par la suite si ça se confirme. Mais en fait on le sait déjà un petit peu que c'est déjà le cas. J'en parle dans ma vidéo review. Aussi on a eu la soundtrack des épisodes 1 à 3 qui est disponible, si ça intéresse. Aussi le dernier épisode de la série ferait 42 minutes. C'est vrai que ce sera assez court, on verra bien sûr si c'est le cas. Autre information aussi, Marvel a mis un petit trailer pour le dernier épisode, où il y avait écrit évidemment série finale, mais ils ont supprimé le tweet, en ont remis un avec écrit saison de finale, ce qui pourrait indiquer éventuellement que Moon Knight pourrait avoir une saison 2. Ils ont aussi dit qu'à la base le personnage de Echo devait apparaître pour la première fois dans Moon Knight et devait être un love interest de Mark, mais qu'ils n'arrivaient pas trop à l'intégrer dans l'histoire, et quand Marvel a décidé de la mettre dans Hawkeye, ils ont été soulagés au final. Ensuite pour Echo, il y avait une rumeur qui disait que Clint Barton et Kate Bishop pourraient faire une apparition, ou d'autres persos de Hawkeye, mais en particulier eux. Bon, pourquoi pas, peut-être un épisode, hein, ça pourrait être cool. Ça fera un lien avec l'ancienne série du coup. Aussi on a l'actrice Devery Jones, qui a été castée apparemment pour un rôle de premier plan, et apparemment son personnage s'appellerait Julie. Elle serait résiliente et volontaire. Bon, j'imagine que c'est une des deux femmes apparemment qui sont dans la série, engagées par Fisk pour aller s'occuper de Echo. Pour Daredevil, un petit truc marrant que je voulais partager, c'est j'ai remarqué que la page Facebook de la série met toujours un lien pour aller s'abonner à Netflix, alors que la série est passée sur Disney+, donc je trouve ça assez drôle là. Black Panther Wakanda Forever, au CinemaCon, on a eu un petit extrait, une description. On peut apparemment voir Nakia, Shuri et Okoye sur une ligne de front pour une bataille majeure apparemment. Et des rumeurs disent aussi maintenant que Sam Wilson, donc le nouveau Captain America, pourrait être aux funérailles de T'Challa. Alors je vais dire pourquoi pas, et c'est vrai que l'acteur Anthony Mackie avait dit avoir visité le tournage, hein. Donc ce serait pas bête. On a aussi Danai Gurira qui joue Okoye, qui a dit que toute l'équipe du film avait mis tout ce qu'ils avaient pour le film. Elle espère que ça va résonner en nous, et que tout le film raconte une histoire déchirante, et que Chadwick Boseman est évidemment au centre de l'intrigue. Tout est fait par amour pour lui et pour l'honorer. Pour Ironheart aussi, le tournage démarra donc bien le 20 juin 2022, donc ça approche. Pour Blade, on a appris que le nom de projet était Perfect Imprint, et produit par Standoffish Productions, qui a déjà produit d'autres trucs du MCU. Pour Thor Love and Thunder, Tom Hiddleston dit qu'il ne sait pas si Loki apparaîtra. J'imagine qu'il parle un peu de n'importe quel Loki, hein, variant ou pas, et qu'il ne ment pas, il fait pas comme Andrew Garfield. Bon, personnellement, je pense pas qu'on en verra de Loki, mais à voir. Pour Loki saison 2, Tom Hiddleston dit que son personnage sera beaucoup plus instable, turbulent et chaotique que jamais, qu'il a vraiment des choses à régler et à déballer, et que ça va être encore un voyage intérieur. Alors c'est vrai que personnellement c'est un de mes défauts de la série Loki, c'est qu'il devient extrêmement gentil beaucoup trop vite, et qu'il n'a absolument pas cette mentalité là normalement, surtout époque Avengers 1. Ensuite Tom Hiddleston a dit qu'ils allaient tourner dans 6 semaines à peu près, et qu'évidemment il y aura beaucoup de questions à répondre dans la série. Et on a aussi Owen Wilson qui a partagé qu'il avait pas mal improvisé de dialogue dans la saison 1. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, Holiday Special, je mets un peu les deux en même temps. On a eu des petites photos de tournage, où déjà sur un des décors on peut voir un film avec Kingo, donc de Eternal, ça fait un petit lien, c'est assez cool. Et ensuite on a eu des photos vidéo de Drax et Mantis qui se baladent vers ce décor, et donc qui se baladent sur Terre, prennent des photos avec des fans, etc. Ça va être assez cool de voir les Gardiens sur Terre plus longtemps je pense. Ensuite on a eu des photos de Nebula et de Star-Lord avec un uniforme, et en fait c'est l'uniforme que Star-Lord a en comics, donc c'est assez cool aussi. Et ensuite on a eu pas mal de photos d'aliens, de créatures un peu étranges. Alors évidemment je pense que c'est des créatures du maître de l'évolution vu qu'elles ont l'air un peu hybrides animales, donc ça me paraît très logique. Pour Yam Groot aussi on commence à avoir des petites photos marketing, donc des espèces de petits fanarts, enfin des trucs pour le merchandising quoi, c'est ça que je voulais dire. Aussi pour Ant-Man and the Wasp, Quantumania et The Marvels, je mets les deux en même temps, hein. On a les dates qui se sont inversées pour ces deux films. Donc Ant-Man le 17 février 2023 aux États-Unis, je parle des dates, et The Marvels le 28 juillet. Et d'ailleurs il y a d'autres news liées à ça dont je reparlerai après. Mais aussi pour Ant-Man, apparemment, il y a des rumeurs qui disent qu'on y verrait un variant de Kang vieux. Bon, ça pourrait être assez cool. Pour Miss Marvel, par rapport à un futur crossover avec les Avengers, la scénariste dit qu'en effet Kamala adore les Avengers, que le personnage dans la série se débrouille très bien par lui-même, mais qu'évidemment on verra plus tard. On a eu aussi pour la série pas mal de merchandising pour teaser la Avengers Con, donc ce sera un événement un peu à la Comic Con, hein, j'en avais déjà parlé, qui devrait se passer dans la première base du Shield, qu'on a déjà vu. Donc voilà, c'est assez sympa. Secret Invasion aussi, le dieu des Skrulls a été teasé, car dans du merchandising officiel, on peut voir en langue d'écrit, écrit Il vous aime.
C'est en fait une phrase qui vient souvent dans le comic Secret Invasion, qui parle justement du dieu des Skrulls. Donc peut-être qu'on aura des allusions à lui. On a aussi eu quelques petites photos apparemment qui serait un bunker secret. Évidemment on sait absolument rien de ce qui se passera à ce moment là dans l'intrigue, mais ça c'est cool. Pour Doctor Strange et Multiverse of Madness, on a une description des 20 premières minutes du film qui a été montrée à la CinemaCon, donc je vous montre la description, vous pouvez mettre sur pause bien sûr. Ensuite on a quelques infos sur America Chavez, donc dans le film elle aura 14 ans, et qu'elle viendrait d'une dimension extérieure au multivers Marvel, dans le film, une dimension utopique et tout, qu'elle aurait ouvert son premier portail quand elle était enfant et qu'elle s'est baladée à travers le multivers pendant des années, dans 72 univers apparemment, pour pouvoir recontrôler ses pouvoirs quand elle perdait le contrôle. Donc je rappelle, elle fait des portails en forme d'étoile, elle peut se balader, et que du coup évidemment beaucoup de gens vont la chasser. Dans le film, elle va surtout apprendre aux gens à faire confiance, en particulier évidemment, j'imagine, Doctor Strange. Ensuite, Elizabeth Olsen a parlé un petit peu, disant que, et ça c'est ce que Benedict Cumberbatch avait dit aussi, qu'ils avaient utilisé beaucoup moins de fond vert que d'habitude, avec beaucoup plus de décors pratiques créés pour le film, et qu'elle avait hâte qu'on voit ça, bien sûr. C'est vrai que c'était un truc un peu que je trouve qui manque dans les derniers films, le manque, je trouve, vraiment de travail, on va dire. Donc ça peut être très cool. Ensuite, Benedict Wong, qui joue Wong, justement, à propos de gens avec qui il aimerait faire des crossovers, il a dit qu'il aimerait bien Samuel L. Jackson, Nick Fury, et que sinon il aimerait bien, pourquoi pas, les X-Men. Il était toujours fan des X-Men, même de l'histoire de Secret Wars, hein. Ils en parlent beaucoup de Secret Wars en ce moment, hein. Moi je dis, il y aura un truc pour ça. Hein. Pareil, voir les X-Force, Diablo, tout ça, il aimerait bien, et que techniquement parlant, il a juste ouvert un portail, hein. Et que ça lui fait plaisir donc. Aussi pour le film, on a eu un extrait de Strange vs Gargantos, des vidéos en meilleure qualité de Captain Marvel, le bouclier de Captain Carter, etc. Professeur X aussi. Aussi apparemment, Bruce Campbell serait finalement quand même dans le film, mais pas avec le rôle qu'il avait initialement, qui devrait être Baldur le Brave, mais a priori ça a changé. On a aussi les actrices Ruth Livier et Chase Lopez qui devraient jouer les mères de America Chavez, car elle a deux mères. On a Sam Raimi aussi qui a dit qu'il a eu contrôle créatif total sur le film. Honnêtement, je pense pas complètement, mais c'est assez cool, c'est vrai. Il dit aussi avoir eu tous les moyens dont il avait besoin, que Kevin Feige lui a donné vraiment carte blanche et lui donnait tout ce qu'il voulait, quoi. Tant mieux. Il a aussi dit que c'était plus facile évidemment avec les moyens modernes par rapport aux anciens Spider-Man, que aussi tout ce qu'il fallait faire pour les films de super-héros c'est les rapprocher, voir qu'est-ce qui les rapproche de nous avec l'humanité et tout. Il a aussi dit que les acteurs ont apporté pas mal de modifications avec leurs personnages quand ils étaient impliqués. Benedict Cumberbatch aussi a dit qu'il y aurait pas mal de combats aussi au corps à corps, sans magie. Il a aussi qu'il n'a pas l'intention d'arrêter de jouer le personnage, hein, qu'il n'est pas fatigué et qu'il continuera. Et que c'est super cool aussi d'avoir pu jouer avec des variants de lui-même, entre guillemets, pour au niveau de l'acting, c'est bien. On a aussi Elizabeth Olsen qui a parlé un petit peu, dire qu'elle aimerait sortir le fameux plus de mutants qu'elle dit dans les comics. Quand elle éradique les mutants, ça pourrait être assez cool. Et aussi que le film ouvre beaucoup de possibilités, surtout pour des crossovers avec les X-Men. C'est vrai que personnellement j'aimerais voir ça. Honnêtement, je pense que comme j'ai déjà dit, il y a des rumeurs d'un film Secret Wars. Au bout d'un moment, je pense qu'on reverra les anciens X-Men. Elle a aussi reparlé de la rumeur qu'elle ait apparemment son propre film plus tard. Elle a dit qu'on verra. Que si l'histoire est bien de ça, évidemment, elle sera là. Mais qu'elle voulait prendre une mini pause avant quand même. Kevin Feige a aussi dit que maintenant, quand il y avait les secrets qui leakaient, il n'essayait plus trop de garder, de préserver le mystère et que ça n'impacte pas le plaisir des gens en salle. Bon, je suis pas trop d'accord parce que quand même, si t'as pas la surprise, c'est débile. Aussi, Benedict Wong, donc qui joue Wong, a dit qu'il aimerait bien pourquoi pas une série sur lui pendant les 5 ans du Snap. Ou alors pourquoi pas une série avec Ned en apprenti. Bon, perso, je trouve ça un peu osef, mais bon, c'est marrant quand même. Apparemment aussi, info en vrac, le Mordo du MCU n'aurait pas été snappé par Thanos. Information cool à savoir. Et enfin, on a eu donc l'avant-première du film avec les premières critiques qui sont très positives sur l'ambition du film, les performances d'acteurs, les éléments horrifiques. Et donc, comme j'ai dit en début, attention, il y a énormément de leaks qui commencent. Donc faites attention. Spider-Man No Way Home, je mets ça un petit peu en vrac. Déjà, le film a été banni de la Chine, car apparemment la Chine voulait qu'ils enlèvent la statue de la liberté du film, ce qui aurait été un petit peu galère. Et donc Sony a refusé, et du coup le film c'est pour ça qu'il n'est pas sorti. Et aussi pour une suite avec Tom Holland, apparemment Sony voudrait faire revenir Tom Holland évidemment, mais aussi Zendaya et John Watts. John Watts à la réalisation. Alors j'en reparlerai après de John Watts pour une autre news, mais honnêtement vraiment je n'espère pas car John Watts c'est pour moi est vraiment ce qu'il ne fallait pas au niveau de la mise en scène et tout. Et Zendaya pareil, je trouve que ça gâcherait complètement la fin de No Way Home, mais j'espère s'ils la font revenir un jour que ce soit vraiment beaucoup plus tard. On se concentre peut-être sur Gwen Stacy, la chatte noire, un truc comme ça. Ensuite par rapport à Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, on a eu beaucoup d'informations de Sam Raimi. Donc déjà il a dit que par rapport si le film se ferait, il a dit qu'au début il ne pensait que ça se ferait jamais évidemment, mais que maintenant avec tout ce qui se passe et tout, c'est tout à fait possible que ça arrive. Et qu'il est complètement ouvert à le faire, mais qu'il faut qu'il y ait un truc important à raconter. Donc il y a une vraie histoire pour le personnage, un vrai méchant à affronter aussi, que si Tobey Maguire veut le faire et tout, mais que lui en gros, s'il y a tout ça, il est très chaud. Il a aussi donné quelques détails sur des trucs qu'il voulait faire à l'époque. Bon déjà il a dit que la clé pour que Spider-Man 1 fonctionne, c'est de prendre le personnage au sérieux, de faire comme si le personnage existait vraiment et de voir comment tout se passerait. Je suis complètement d'accord avec lui, il se trouve que c'est un peu un des défauts du MCU récemment, c'est de ne se plus se prendre au sérieux. Et qu'en tout cas, voilà, il investissait à fond dans son cœur et tout. Il a dit aussi que pour le 4 à la base il voulait faire évidemment le meilleur film Spider-Man, il en avait déjà parlé, qu'avec le 3 il a été beaucoup compromis. Et quand il a vu que les délais seraient vraiment trop courts pour faire un vrai script à fond, il a dit à Sony voilà vous les rebooter donc faites-le voilà. Et il a aussi dit que dans Spider-Man 4, bon déjà il devait peut-être y avoir Mysterio, que c'est une des possibilités joué par Bruce Campbell,
mais qu'aussi aurait pu avoir Kraven le chasseur. Ça c'est assez intéressant, en plus du vautour du coup. Et des rumeurs à l'époque disaient même que un des plans était d'avoir une révélation, que Monsieur Ditkovich, le mec qui prend le loyer dans Spider-Man, était en fait Kraven à la retraite. C'est vrai que ça aurait été drôle. Et on a aussi après le scénariste de Spider-Man 1 qui a dit que lui serait chaud pareil pour revenir, faire une histoire sur Peter voilà vers la quarantaine et tout, voir ce qui se passe quoi. Comment il jouait à ça en super-héros, ça pourrait être très cool. Enfin perso moi je suis chaud. Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est Oscar Isaac qui joue de Spider-Man 2099, qui a dit que son personnage n'avait aucun sens de l'humour dans le film, qu'il serait vraiment sérieux tout le temps. Pour les 4 fantastiques, on a donc appris que John Watts quittait la réalisation, donc qui réalisait la trilogie des Spider-Man. Honnêtement moi ça me fait extrêmement plaisir car je trouve que c'est vraiment, peut-être pas mon réalisateur mais qui n'a vraiment aucune mise en scène, donc personnellement je suis content. Il a aussi d'ailleurs qu'il voudrait faire un break mais revenir un jour, j'en parlais pour un potentiel Spider-Man 4 avec Tom Holland, il pourrait revenir, mais en tout cas ça s'est fait amicalement. Et aussi les rumeurs disent que le report de Ant-Man 3, enfin l'avancée plutôt, j'en ai parlé avant, hein, que sa date a été inversée avec The Marvels, ce serait possiblement pour que Peyton Reed réalise le film, car à la base il voulait faire ce projet depuis des années et des années. C'est vrai que j'avais été surpris d'ailleurs qu'il réalise pas les 4 fantastiques du MCU du coup, et que donc le changement de date serait pour qu'il puisse faire Ant-Man, la promotion, etc., puis s'occuper des 4 fantastiques, qui commencerait le tournage en 2023. Bon, rien de confirmé du tout, hein, mais c'est une possibilité. En tout cas très intéressant. Ensuite aussi, Gary Weeks, qui joue un agent de Damage Control dans Homecoming and No Way Home, donc un petit rôle, qui a dit qu'il aimerait bien que Rudy Panko, avec qui il joue dans une série, jouerait la Torche Humaine. Il trouve qu'il s'adapterait bien au rôle. J'ai envie de dire, hein, pourquoi pas. On verra bien sûr. Ensuite, pour X-Men 97, la série animée, le showrunner a dit que la responsabilité était assez énorme, que le projet était au cœur de Marvel Studios, hein, depuis qu'ils ont eu les droits, donc fallait pas se louper, et aussi satisfaire, donc faire une suite à la première série, mais aussi l'adapter un petit peu au monde actuel et tout, ça allait être compliqué. Et à propos du canon de la série par rapport au MCU, il a dit qu'il ne voulait pas se prononcer et tout. Normalement, elle n'est pas canon et ne sera jamais, hein, c'est pas possible, puisque c'est une suite à l'ancienne série de 94. Pour Werewolf by Night aussi, une nouvelle rumeur dit, assez fiable, hein, qu'on y verrait Man-Thing, donc ce personnage hein, qui existe, comme j'ai déjà dit déjà dans le MCU, des allusions à lui dans Agent of Shield et Ragnarok. C'est vrai que ça pourrait être cool, hein, mais ça va faire du monde, disons, entre Blade, Elsa Bloodstone, peut-être même Ghost Rider, voilà quoi. Aussi pour Avengers Endgame, donc le film a été disponible enfin sur Disney+. Et Paul Rudd a donné une petite anecdote disant que son groupe à l'enterrement de Tony Stark, là, chacun était en petit groupe, son groupe était le plus cool, et que tout le monde était un peu nerveux de parler à Michelle Pfeiffer sur le tournage, c'est vrai que c'est une grande actrice. Aussi par rapport au futur du MCU, c'est Kevin Feige qui a dit qu'il allait partir en retraite créative pour aller planifier les 10 prochaines années, et que ça concernerait évidemment les anciens personnages, les nouveaux, et aussi le multivers. Comme je dis, hein, je pense de toute façon que tout finira un peu par un gros Secret Wars, hein, à mon avis. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 47ème récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.